poursuit notre seconde partie d'INSEM qui est consacrée au crowdfunding. Après le retour d'expérience de nos start-upers Maxime Pogli et Frédéric Velloutine, on vous propose de découvrir la plateforme de financement participatif 100% Corse. Ça s'appelle Mo. Comment ça fonctionne et quels sont les projets qu'on peut financer sur cette plateforme? Réponse avec Marie Maestrach, elle est présidente de Moe.Corsica. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de proposer un projet, de vous lancer dans l'aventure crowdfunding, comment on fait? On appelle, on écrit? On appelle, on écrit, les deux. On peut faire les deux, mais ça serait bien d'écrire un peu sur notre petit post et comme ça on peut répondre en direct avec Marie ici présente. Donc sur les réseaux sociaux évidemment. Bien sûr. Vous allez voir, c'est compliqué à dire le crowdfunding, mais finalement dans les faits ça reste assez simple. Allez, tout de suite les réponses avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour Céliane. Merci d'être avec nous. Alors après les garçons et leur univers de start-up, on va voir que dans les faits, le crowdfunding, c'est quand même très très large. La médiatisation du crowdfunding, Florian en a parlé tout à l'heure, c'est associé à des projets musicaux à la base. On se souvient tous de My Major Company. Exactement. Donc depuis, le financement participatif a quand même un petit peu évolué et surtout, c'est vraiment diversifié. Quels sont les projets, Marie, qu'on peut financer sur les plateformes de crowdfunding ? Alors Célia, on peut financer absolument tous les projets. Donc il faut savoir que si on est un particulier, une association, un artisan, un agriculteur, une entreprise et même une collectivité, on peut faire appel en fait au crowdfunding. On n'est pas obligé d'être un chanteur ou un start-upper. Non, absolument tout le monde peut passer en financement sur une plateforme. Alors tout à l'heure, vous avez cité plein de projets absolument sympas qui sont passés. Il y en a un que je cite assez souvent parce qu'il est vraiment révélateur. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui est passé sur Kickstarter, on peut la citer, pour financer un disque de musique pour chats dépressifs. Pour chat dépressif. Donc tout le monde pensait que ce serait stupide, mais en fait ça a très très bien marché. Après le bar à chat, parce que ça existe aussi. Le bar à chat aussi. Eh oui, l'hôtel pour chat aussi. Ou la pizza géante ou autre. Alors nous, plus sérieusement, en tant que plateforme de la Corse, on a vocation à financer d'autres choses. Mais voilà, c'est un exemple pour vous dire que absolument tout peut être financé par le financement participatif. Alors je sais que c'est un terme barbare, le financement participatif ou le crowdfunding. En fait, le crowdfunding, c'est tout simplement une collecte. Là, c'est quelque chose d'ancien, mais qui passe par des outils maintenant qui sont numériques, des outils modernes, qui permettent d'avoir accès comme ça à beaucoup plus de gens qu'auparavant. Mais c'est une collecte, donc une collecte contre des contreparties symboliques ou une collecte contre des contreparties physiques qui existent pour de bon. Voilà, c'est ça le crowdfunding et tout le monde peut y avoir accès. Donc on peut financer le CD pour chat dépressif, en contrepartie en recevoir un. Voilà, tout à fait. Ok, alors les plateformes les plus connues, Ulule, WeSeed, on en a parlé tout à l'heure, KissKissBankBank aussi, c'est un peu compliqué à dire. Et puis aujourd'hui, il y a Moe.Corsica. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans l'univers du financement participatif, Marie ? Alors moi j'ai eu cette idée tout simplement parce que je viens du monde de la finance et à un moment dans mon parcours j'ai ouvert un cabinet de consulting pour aider les entreprises corses en fait à lever des fonds. Et dans ce parcours-là, je me suis aperçue qu'il y avait un trou en fait dans la chaîne de financement. Je vais essayer d'utiliser des mots simples, mais l'amorçage, c'est-à-dire le début du financement des entreprises, est compliqué, très compliqué en Corse. Et un des moyens de résoudre cette problématique, c'était d'ouvrir en fait une plateforme de financement participatif pour les aider à lever en fait leurs premiers fonds pour pouvoir financer leur développement. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Maxime et de Frédéric. Le premier a choisi une plateforme qui correspondait bien à l'âme de son projet. Le second s'est finalement trompé sur le choix de cette plateforme. Pour tenir face à la concurrence, qu'est-ce qui fait la différence entre Mo et quel type de projet vous allez pouvoir accompagner et qu'est-ce qui fait en fait qu'on va choisir cette plateforme plutôt qu'une autre ? La plateforme Mo, elle est faite en fait pour financer tous les projets. Si vous prenez les plateformes en fait qu'ils ont citées, financent un certain type de projet. Ulule va faire que du don. WeSeed va faire que de l'investissement en capital. Il faut savoir que les plateformes régionales, et la nôtre aussi, donc Mo, on finance tout, c'est-à-dire qu'elles font du don, du prêt et de l'investissement en capital. Donc nous, on fait du don, mais ça, n'importe quelle plateforme peut faire du don, c'est pas super compliqué. Mais on est aussi labellisé, donc depuis un an, ça fait exactement un an aujourd'hui, pour pouvoir faire du prêt. Donc on est labellisé auprès de l'Orias comme une banque, comme les banques et les assurances, pour pouvoir émettre des prêts pour les entreprises. Et on a déposé un dossier pour pouvoir faire de l'investissement en capital. C'est cette particularité-là qui fait que la plateforme en fait, est intéressante au niveau local. C'est parce que c'est un outil de financement global
de tous les projets de la Corse. C'est-à-dire que n'importe quelle personne va pouvoir passer sur la plateforme pour faire appel aux dons. On l'a bien vu sur nos différentes campagnes, INSEM ou les Socios ou autres. N'importe qui peut faire appel aux dons contre des contreparties, qu'elles soient symboliques ou pas. Pour INSEM, c'était devenir adhérent de l'association. Pour d'autres, il y aura des contreparties physiques. Pour le film Aléria, c'est devenir éventuellement figurant dans le film. Mais au-delà de ça, les plateformes comme la nôtre proposent d'autres outils de financement, à contrario d'Ulule par exemple ou de WeSeed, qui permettent de financer globalement, y compris les entreprises en Corse. Et d'ailleurs, je lance un appel aux entrepreneurs en Corse, aux chefs d'entreprise. Il faut qu'ils se rapprochent de la plateforme, puisqu'on offre aussi des outils de financement qui sont nouveaux et qui sont intéressants pour eux. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes issu du monde de la finance. Dans vos explications, on voit souvent le parallèle avec la banque. Mais alors, quelle est la différence ? Ça se ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, ça se ressemble, c'est pas tout à fait pareil. Ça se ressemble dans le sens où il y a des fonds, où il y a des procédures aussi qui sont mises en place, qui sont un peu semblables à celles de la banque. Mais c'est différent parce que les outils sont différents. Le numérique permet des choses qu'on ne peut pas se permettre dans l'univers de la banque. Donc c'est un peu complexe, mais en fait, il faut savoir que c'est un outil de financement qui est en fait, pour moi, tout à fait complémentaire de celui des banques. Si, par exemple, une entreprise a des besoins de financement, elle peut lever des fonds auprès de sa banque, elle peut les lever auprès de la plateforme de financement participatif, etc. Et en fait, multiplier comme ça les sources de financement. Tout à l'heure, Frédéric parlait de ce qu'il avait essayé de financer, 400 000 euros, si je me souviens bien de mémoire. 400 000 euros directement sur une plateforme, c'est énorme, c'est trop important. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais faire appel à plusieurs financeurs. Donc, par exemple, la banque va me financer tant, mais peut-être qu'elle serait un peu frileuse pour y aller, parce qu'elle a des engagements particuliers. Donc, je vais lever tant sur la plateforme, donc ça rassurera la banque. Et puis, du coup, comme on aura levé pas mal d'argent, mais peut-être qu'un autre investisseur va rentrer. Donc, c'est ces solutions communes de financement qu'il faut mettre en place. Et donc, c'est différent de la banque, mais en même temps, c'est proche de tout cet univers. Du coup, c'est pas vraiment du prêt, c'est pas vraiment du don, c'est un peu tout à la fois. Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier ? C'est un univers à part. Alors, il y a de tout, en fait, dans le financement participatif. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu complexe. Donc, ce que vos spectateurs doivent savoir, c'est qu'en fait, il y a une partie don. C'est ce qu'on appelle vraiment le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est du don, c'est une collecte, donc contre des contreparties symboliques ou pas. Parce qu'on croit au projet. C'est ça qu'on a envie de le financer. C'est ça, ça fait appel à des moteurs qui sont humains, en fait, tout simplement. C'est je passe, il y a un projet qui me plaît, j'ai vraiment envie d'aider. J'y crois. Donc j'y crois, ça me parle. On parlait de différents projets qui étaient sur la plateforme, ou la collecte incendie. Voilà, j'ai vraiment envie d'aider les gens, donc je vais donner. Après, il y a des contreparties qui sont, donc je vous le disais, symboliques. Par exemple, pour INSEM, il y aura notre nom sur le mur des donateurs pour cet appartement acheté pour les enfants en face de l'hôpital de la Timone. Voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. On est heureux d'avoir donné, d'avoir contribué. Après, il y a des contreparties qui sont donc moins symboliques. Je vais prendre l'exemple des artisans. Là, c'est pareil. Je lance un appel aux artisans. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent se financer via le financement participatif. C'est pas l'aumône, c'est pas une obole. Ils peuvent, par exemple, je vais prendre un exemple d'apiculteur. Un apiculteur qui aurait besoin d'un peu d'argent pour acheter des ruches, il peut acheter ses ruches. Il peut lever des fonds, en fait, sur la plateforme en disant, par exemple, j'ai besoin de 6 000 euros pour acheter des ruches. Donc, on va contribuer. Et en échange de quoi ? Par exemple, si j'ai donné 20 euros, mais je recevrai 3 pots de miel. Donc c'est pas. On n'est pas que sur les projets innovants en plus. C'est du troc, oui. Et ça s'adresse. C'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde. Et on n'est pas dans des logiques d'aumône. Tout à l'heure, j'entendais Massime nous dire peut-être parce qu'on est corse, machin, etc. Non, au contraire, parce qu'on est corse, justement, et qu'on est tous en proximité, en solidarité. On l'a bien vu pour les incendies. Oui, alors je vais financer l'apiculteur à côté de chez moi. En échange de quoi il va me donner du miel. Et chacun s'y retrouve. Et en fait, c'est des systèmes anciens. Le troc, c'est un système ancien. Ça a toujours fonctionné comme ça dans notre culture. Absolument. Alors, et ça utilise des canaux qui sont modernes, qui sont numériques. Évidemment, on touche à l'argent. Donc, question sécurité. Quand on va donner de l'argent, comment est-ce qu'on peut être sûr que cet argent-là va bien servir à accompagner le projet qu'on aura choisi ? Alors, il y a 2 processus de sécurisation, en fait, dans tout ce qui est financement participatif. Le premier, il tient à la plateforme elle-même. J'aurais tendance à dire que pour les donateurs, il vaut mieux aller vers des plateformes qui sont extrêmement sécurisées, extrêmement labellisées. Par exemple, si vos spectateurs passent sur la plateforme de Mo, ils vont trouver un petit label où il y a marqué Orias, et qui est vraiment un label de certification
et de sécurisation totale en fait, de la plateforme. Donc on est soumis à des tas de contrôles, d'astreintes, de traque-fin, de tas de choses. Donc c'est déjà une première sécurisation. C'est vraiment important. Il faut savoir aussi qu'en ce qui nous concerne, l'argent n'est pas sur la plateforme. Il est sécurisé ailleurs, chez un prestataire de paiement. En l'occurrence, c'est MangoPay, Crédit Mutuel. Donc c'est sérieux, l'argent est séquestré là-bas jusqu'à la fin des collectes. Donc ça sécurise l'épargne. C'est-à-dire que l'épargne publique, chacun donne son argent. C'est important de respecter cet argent. Donc cette épargne-là, sur des plateformes labellisées, elle est déjà sécurisée en elle-même. Et elle ira donc à destination du projet qu'on aura choisi. Absolument. Mais par contre, une fois que le projet est en cours et que le porteur de projet a reçu son argent, rien ne nous garantit dans l'absolu qu'il va en faire bon usage. Alors, on a vu des scandales monumentaux aux États-Unis parce que ça s'est très très mal passé. Moi, je dirais, toujours pour rassurer les téléspectateurs, que dans une société de proximité comme la nôtre, en Corse, je ne pense pas que ce type de scénario puisse arriver. C'est impossible. Ouais, quand on se connaît, c'est très Exactement. Ouais, une petite réaction de Nadège qui demande, alors, si l'entreprise fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un suivi ou pas? Alors, par exemple, si on a fait du don, oui. Là, on est dans le phénomène de don, si vous voulez. Vous avez déjà eu votre contrepartie, d'accord? Donc, bon, là, si elle fait faillite, elle fait faillite. Maintenant, si c'est du prêt, de l'investissement en capital, il faut savoir qu'il y a des assurances. Voilà, c'est ça, tout simplement, comme dans les banques. Il y a des assurances. Donc, si vous avez prêté de l'argent, normalement, vous êtes le porteur de projet s'est assuré pour qu'il n'y ait pas de soucis en cas de défaillance. Alors avant d'en arriver là, à l'étape de la faillite, tout simplement si la somme demandée n'est pas atteinte, est-ce que l'argent qu'on aura investi, qu'on aura donné, donc les contributeurs qui y ont cru, est-ce qu'ils vont récupérer leur mise? Oui, absolument. Dans le cas du don comme dans le cas du prêt, on est souvent dans des logiques de tout ou rien. À quelques exceptions près, par exemple pour l'achat de l'appartement en face de l'hôpital de la Timone, on n'était pas dans cette logique-là. L'idée, c'était de collecter le maximum d'argent et on aurait trouvé les fonds complémentaires si on en avait manqué, ce qui n'a pas du tout été le cas. Mais sinon, la plupart du temps, on est en logique de tout ou rien. Si on n'atteint pas le plafond, comme c'est arrivé là pour Frédéric, à ce moment-là, le contributeur est totalement remboursé. Comment on fait pour être sûr du bon montant fixé sur la plateforme de crowdfunding? On n'est jamais sûr. Non mais c'est vrai, c'est une histoire d'expertise. C'est vrai. C'est vraiment, oui, il faut réfléchir. Là, ça correspond un peu à ce que disait Frédéric. Il faut voir un petit peu le business plan. Bon, alors le business plan pour le don à 6 000 €, c'est pas ça. Mais il faut tenir compte de la communauté, en fait, du porteur de projet, de son projet en lui-même, et aussi de l'appétence qu'il y a autour de la plateforme. On se lance un peu dans la tête sans savoir où on va, en fait. En fait, la plateforme, elle vous accompagne là-dessus aussi. D'accord. Et c'est important d'avoir un bon conseil auprès de votre plateforme. Allez Marie, en 10 secondes pour terminer, l'un des projets que vous avez accompagné, c'était la campagne de solidarité pour les sinistrés des incendies de Haute-Corse. Comment ça s'est passé? Combien d'argent a été récolté? Alors écoutez, il y a eu énormément de collectes qui ont été mises en œuvre pour ces incendies. D'ailleurs, ça c'est remarquable parce que ça montre quand même la solidarité qui existe dans l'île. On n'est pas le seul peuple à être solidaire, mais là c'est vrai que quand même c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a plein de collectes qui se sont ouvertes partout. Nous, on a participé au mouvement, donc on a travaillé avec l'association qui est peut-être la plus importante. Et au final, combien on a collecté, là on est, je crois, à 7 000 inscrits sur la plateforme, mais on est en double avec les chèques. On peut toujours donner? Absolument, on peut continuer à donner. Écoutez, merci beaucoup Marie d'être venue nous expliquer comment fonctionne le crowdfunding. Évidemment, mowe.org, si vous avez plus d'infos, si vous avez besoin de plus de renseignements. Demain, on va s'éloigner, on va prendre la direction du maquis. On va vous parler de la chasse. Vous savez, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Du maquis? C'est ça. Allez, on en parlera avec Paul et Tori, le président de la Fédération de chasse de Corse du Sud. À demain. Ciao.